Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tour de magie qui sera expliqué. Pour ce tour de magie, je vais avoir besoin d'un jeu de cartes. En fait, plutôt d'un petit paquet de cartes. Je vais environ 20 cartes. Je vais demander à mon spectateur de mélanger les cartes. Mon spectateur mélange les cartes. Une fois que le spectateur a mélangé les cartes, il me les redonne. Et je vais tout simplement lui demander de choisir une carte. Donc il peut choisir cette-là. Comme je n'ai pas de spectateur, j'ai choisi la carte. Mais bien évidemment, c'est lui qui choisit la carte. Une fois qu'il a choisi la carte, il la mémorise. Une fois qu'il a mémorisé sa carte, hop, je vais tout simplement la perdre dans le milieu du jeu. Hop. Et je vais lui demander d'en choisir une deuxième. Mais la deuxième carte qu'il va choisir, par exemple elle, je vais avoir le droit de la voir. Parce que pendant tout le reste du tour, elle sera face visible. Ensuite, pour terminer le tour, je vais tout simplement faire 2 tas. En fait, le tour n'est pas totalement terminé au bout de ces 2 tas, car on va toujours garder le tas où il y a le 3 de cœur. Donc je recommence. Ce tas, je l'enlève et je garde ce tas parce qu'il y a le 3 de cœur. Je recommence. J'enlève ces cartes et je garde ces cartes. Et je recommence. J'enlève cette carte. À la fin, vous pouvez voir qu'il ne reste qu'une seule carte avec le 3 de cœur. Et si je regarde bien, la carte qui reste avec le 3 de cœur, c'est le 10 de cœur. Et je suis sûr à 100% que le 10 de cœur, c'est votre carte. Donc comment ça marche? C'est très simple. Il va falloir un jeu de cartes normal, où toutes les cartes sont différentes. Le jeu peut être examiné par le spectateur. Il va vous falloir exactement 17 cartes pour faire ce tour. Donc vous prenez 17 cartes et vous êtes prêt. Une fois que vous avez vos 17 cartes, vous demandez au spectateur de mélanger le jeu. Le spectateur va mélanger le jeu. Une fois que le spectateur a mélangé le jeu, le magicien reprend le jeu et demande au spectateur de choisir une carte. Le spectateur choisit une carte, par exemple elle, et il la mémorise. Le magicien ne doit pas voir cette carte. Pour les explications, je vais regarder la carte. Le 3 de trèfle. La carte du spectateur, on va ensuite la perdre dans le milieu du jeu, comme ceci. En fait, on ne va pas réellement la perdre dans le milieu du jeu, parce qu'on va la garder tout le temps en dessous du jeu. Donc c'est très simple. Quand vous prenez la carte du spectateur pour la mettre au-dessus du jeu, et pour mélanger ensuite, vous allez tout simplement tirer qu'une seule carte, et laisser le reste du paquet dessus. Juste après, très rapidement, vous allez mettre une petite pression entre les cartes, pour que quand vous tirez, il reste que 2 cartes dans votre main. Donc la carte du spectateur et une carte, elle on s'en fout. Et on va donc laisser le jeu tomber au-dessus des cartes. Ce qui fait qu'il restera toujours la carte du spectateur en dessous du jeu. Ensuite, vous demandez au spectateur de choisir une carte, celle qu'il veut. Si vous avez peur que le spectateur prenne la dernière carte, vous pouvez lui dire que vous allez prendre la première carte du jeu. Cette carte, vous avez le droit de la voir. Et là, à partir de là, c'est automatique. Lui, le spectateur, ne sait pas que sa carte est en dessous du jeu. Vous allez donc faire 2 tas. Et vous allez voir que automatiquement, la carte du spectateur va se retrouver avec le roi de carreau. Donc vous terminez le tour en faisant à chaque fois 2 tas et en gardant le paquet où il y a le roi de carreau. Hop. Et à la fin, il ne reste plus qu'une carte. Et la carte, automatiquement, c'est le 3 de trèfle. Et j'espère que vous avez aimé ce tour de magie. C'est un tour de magie qui est assez impressionnant. Et si vous voulez commencer la magie, je vous le conseille.